Il y avait quelque chose de différent avec cet épisode, ce n'était pas comme d'habitude, sûrement à cause de l'attente. On a tellement attendu ce fameux épisode 19 qu'on a un peu perdu le fil. En attendant les sous-titres, beaucoup sont sûrement repartis regarder l'épisode 18 pour se remettre dans le bain. En tout cas, c'était mon cas parce que cet épisode 19 avait un petit goût de... je sais pas, l'épisode m'a vraiment laissé sur ma faim. Et c'est la première fois depuis le début de cette série Karma que j'ai cette impression-là, que j'ai l'impression que c'était un épisode bof moyen, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Comme je le disais tout à l'heure, cet épisode n'était pas comme les autres, à commencer par les costumes des personnages. Amy n'a pas changé de vêtements alors que d'après le montage, l'épisode s'est déroulé en 2 jours, donc petite déception au niveau des costumes. La plupart des personnages étaient habillés pareil, ce qui est logique aussi parce que c'était une continuité de la fin de l'épisode 18 après la scène avec la famille Hanan. Ce qu'on constate par rapport à cette famille, les frères et sœurs surtout, c'est que donc ils n'ont pas changé leur costume, mais on constate quand même un petit changement de haircut pour le personnage de Khadija parce qu'à la fin de l'épisode 18 elle n'était pas coiffée pareil, donc c'était un petit hic. À mon avis il fallait qu'elle garde cette même coupe pour rester dans la continuité par rapport à l'épisode précédent. Toujours dans les costumes et le style vestimentaire, on constate que Amy, le personnage principal, n'a pas changé de costume, n'a pas changé de vêtements tout au long de cet épisode, ce qui était quand même surprenant parce que lors de la scène avec Majib, donc qui se déroulait le soir, Majib était habillée en noir et elle donc avec cette robe. Et puis on passe au lendemain, mais surprise, Amy a gardé la même tenue alors que Majib lui s'est changé. Donc qu'est-ce qu'on doit en déduire? Est-ce que Amy a passé la nuit chez Majib? C'était pas très clair en fait par rapport au montage, mais on va dire que cet épisode c'était vraiment un épisode de transition. Il n'y a pas eu de suspense de fou comme d'habitude à la fin, pas de cliffhanger, on a juste eu quelques informations importantes concernant donc la jeunesse, l'enfance de Amy. L'autre chose qui était différente dans cet épisode, c'était le flashback. Pour la première fois dans la série Karma, on nous a donné un flashback en noir et blanc, en black and white, guys. D'habitude, ils ne font pas les flashbacks comme ça. Et c'était d'ailleurs la particularité de cette série. Ils nous donnaient une espèce d'image floutée et on comprenait tout de suite qu'il s'agissait du passé. Mais dans cet épisode, on nous a donné un flashback en black and white. Est-ce que ça t'a surpris de voir ce flashback? Est-ce que tu l'avais remarqué? Ou bien t'étais juste concentré sur le scénario et sur ce qui était en train de se raconter, qui était quand même assez important, quoi. Donc voilà, cet épisode, ce n'était pas mon préféré. Ça me fait bizarre de dire ça par rapport à cette série parce que franchement, depuis le début, il n'y a pas un épisode que j'ai pas aimé. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une playlist où je mets tout le temps les meilleurs épisodes de Karma et chaque semaine, je me retrouvais à mettre tous les épisodes dedans, sauf pour celui-là, qui était un épisode de transition. Un épisode avec peu de suspense qui nous laissait sur notre faim, mais qui avait quand même des informations très intéressantes. En tout cas, même si je n'ai pas été in love de cet épisode, il y en a d'autres qui ont adoré. Aïcha par exemple qui habite en France a adoré cet épisode et elle a souhaité nous le dire, elle a souhaité partager son point de vue concernant cet épisode avec nous. Toutes les personnes comme moi en fait attendaient avec impatience l'épisode 19 de la série, donc franchement ce fut un régal. Pour moi, j'ai eu 2 grosses révélations, d'où la vidéo du coup, 2 grosses révélations dans la série, des acteurs que je n'attendais pas du tout. La première révélation, peut-être ça n'est pas une pour vous, mais pour moi, ça en est une. Et la deuxième révélation, c'est mon petit cœur. C'est mon petit cœur de la série. Alors la première révélation c'est Maïmouna qui Maïmouna la belle, Maïmouna la pétillante, Maïmouna qui en jette quand elle veut donner de l'émotion. Et franchement, c'est une actrice que j'affectionne beaucoup. J'adore l'avoir jouée. Mon deuxième coup de cœur de la série, c'est Shérif le grand frère. Le grand frère, alors pour moi, c'était une révélation. L'épisode 19, je l'attendais pas, je le voyais pas venir. Cet acteur nous a montré beaucoup d'émotions. Son changement d'émotion, en fait, il m'a touchée. Il est passé d'une émotion à une autre. Tu te demandais jusqu'où ça va aller, quand est-ce qu'il va s'arrêter, qu'est-ce qu'il va montrer. Donc je pense que ce sera la révélation de la saison 2, comme Biram l'a été
pris pour maîtresse d'un homme marié. Pour moi, en fait, c'est les deux. Maïmouna et Chérif. Alors, spécial clin d'œil à Abdul Majib, le chouchou de la série, à Ami, clin d'œil à ton côté trash que tu as ressorti devant la mère de Majib. Franchement, vous jouez très bien. Je vous encourage et on est là, on soutient, on soutient. N'hésitez pas à tout envoyer du lourd. Bisous. Oh, merci Aïcha, c'est trop mignon les encouragements comme ça. Est-ce que toi aussi t'as kiffé le côté trash de Ami? Je sais qu'elle s'est fait beaucoup d'ennemis. Il y en a plein après cet épisode qui avaient envie de la boxer là. Mais je pense que vos émotions sont compréhensibles et c'est l'effet qu'elle cherche à produire, hein, Ami. C'est une peste en fait, donc c'est normal. Personnellement, j'ai adoré sa réaction face à la maman de Majib. Elle s'attaque à la prunelle de ses yeux, les gars. Et la mère de Majib risque de sortir les griffes, hein. Pendant leur conversation très ambiguë, Ami lui faisait bien comprendre que I'm here to stay. Elle marquait son territoire. Hey! Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues ou d'analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera hyper plaisir. Et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Une vraie peste, les gars. Mais je dois dire que j'étais quand même un peu déçue de la façon dont les deux femmes se sont rencontrées. Je m'attendais à une rencontre encore plus choc, tu vois. Lorsque Mère Aïda lui a dit « Ouais, t'es pas enceinte, toi ?» Elle a fait ce geste-là. Est-ce que ce geste symbolise quelque chose au Sénégal? Est-ce que c'est l'équivalent de Starfoula par exemple? Je sais qu'au Nigeria et même au Cameroun, lorsqu'on veut rejeter une mauvaise nouvelle, on fait ça et on dit Tofia quoi. C'est un peu l'équivalent de Starfoula, tu vois, tu rejettes le mauvais œil comme ça. Donc lorsque j'ai vu Ami faire ça, ça m'a tout de suite fait penser à Tofia quoi. I reject it. Et puis concernant le personnage de Chérif aussi qui était juste trop classe dans cet épisode, toujours à jouer son rôle de grand frère exemplaire. Franchement Chérif, rien à dire quoi. Lorsqu'il quitte Ami et Majib donc, il dit qu'il va aux HLM qui je pense est un quartier au Sénégal. J'aimerais savoir si ce quartier a quelque chose de particulier. Chérif a dit qu'il allait retrouver ses potes pour causer un peu, sachant que c'est quelqu'un qui a passé beaucoup d'années à l'étranger et que de toute façon toute sa famille habite à Saint-Louis. Je me dis que Chérif n'a pas forcément beaucoup de connaissances où ils sont là à Dakar. Donc on peut en déduire que Chérif est sûrement toujours en train d'enquêter sur l'histoire de Anna. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose de particulier concernant le quartier HLM. En regardant sur Google, j'ai vu qu'il y avait plusieurs HLM, HLM 1, 2, 3, 4. Donc j'aimerais bien que quelques Dakarois m'expliquent tout ça. Peut-être que ça pourrait nous aider pour comprendre des choses par la suite. Revenons sur la rencontre entre Majib et Ami. J'étais un tout petit peu déçue de savoir que Majib était déjà de retour dans l'appartement de Ami et que visiblement les choses s'étaient déjà arrangées entre eux. Alors que la dernière fois, ils ne s'étaient pas quittés de façon... C'était pas la joie quoi. Et puis Majib n'a pas essayé de comprendre si les choses s'étaient arrangées avec Maï. Majib ne flippait pas à l'idée que Maï pourrait peut-être tout dire à Ndeye Marie quoi. En tout cas, pendant la conversation entre les deux amoureux, on voit que c'est toujours aussi dur pour Ami de s'ouvrir à Majib. Elle lutte entre l'amour et la haine. C'est un personnage vraiment brisé quoi. J'aimerais te lire la réaction de Odile qui habite en France. Elle donne son opinion concernant cette scène entre Majib et Ami. Je viens de regarder l'épisode 19 de Karma et il y a une phrase de Ami qui m'a particulièrement marquée. Elle a dit « Je suis tellement en colère que même si je ressentais quelque chose d'autre, je ne le saurais pas. » Cela montre clairement qu'Ami est tellement aveuglée par sa haine qu'elle ne se rend pas compte de ses propres sentiments pour Majib. Et cela l'empêche même d'avoir du remords par rapport à Ndeye Marie. Cette scène où Ami se confiait à Majib m'a beaucoup fait penser à Anna. Déjà, l'un comme l'autre, ils ont fait allusion à Anna. Ensuite, ça se voit que Majib ressent le besoin de faire pour Ami ce que Anna a fait pour lui. En plus, dans une revue, Sylvia avait dit que c'était peut-être Anna qui les pousse l'un vers l'autre. J'en ai eu la confirmation dans cet épisode parce que cette scène où ils discutaient attire principalement notre regard sur Ami, Majib et le collier qui d'après moi est le symbole de la relation entre Anna et Majib. Merci beaucoup Odile. Et oui, on dirait bien que Anna les pousse l'un vers l'autre et je m'en souviens bien, c'était Mono Oro qui habite en France qui l'avait dit dans la revue précédente. Elle avait dit que d'après elle, Majib et Ami n'agissent pas seuls. Elle a l'impression que c'est Anna de là où elle est, qui est en train de les rapprocher pour un but final, pour le bien de bébé Anna. J'ai Mamie du Sénégal qui nous dit, alors par rapport à l'épisode de Karma, je pense que Ami va bientôt dévoiler la vérité à Majib, car quand il parlait, elle lui a dit que Majib, tu fais partie de ces ténèbres.
Et sur le coup, Madib n'avait pas très bien compris car ensuite il lui a dit « sauf si tu le voulais ». Et le fait qu'il l'ait répété 2 fois, ça signifie quelque chose. Et que eux deux, ils se sont bien retrouvés car ils partagent la même chose. C'est Anna. Merci beaucoup mamie. Franchement, lorsque Ami lui a dit « tu fais partie des ténèbres », Madib, je me suis dit « oh là 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 ». Comment est-ce qu'il va interpréter ça? Depuis le début, Madib l'a cerné, hein, Ami. Il arrive à voir en elle. Il sait que c'est un personnage un peu détruit. C'est une blessée de guerre, Ami. Elle revient de loin et je suis vraiment d'accord avec la réaction de Odile qui disait que Madib a envie d'être pour Ami ce que Anna était pour lui. Cet épisode nous apprend donc une nouvelle fracassante. La mère de Ami est toujours en vie. Elle l'a juste abandonnée. On nous donne clairement l'impression que Djibo est une femme hyper égoïste qui ne pense qu'à elle, qui préfère vivre sa nouvelle vie de femme mariée et fuir ses responsabilités. L'abandon, c'est vraiment l'un des thèmes qu'aborde cette série et plus particulièrement cet épisode. L'abandon et l'amitié, c'était pour moi les grands thèmes de cet épisode 19. La maman de Ami a donc choisi sa vie de femme mariée à sa vie de maman, quoi. Cet acte d'abandonner sa progéniture là est aussi apparu dans la série Maîtresse d'un homme marié. C'était un personnage de la série qui a abandonné sa famille pour fuir et se reconstruire une nouvelle vie. Je te laisse deviner de quel personnage il s'agit. Quel personnage dans Maîtresse d'un homme marié a abandonné son mari, mais plus particulièrement son enfant pour fuir et vivre une nouvelle vie? Je te laisse écrire le nom du personnage dans les commentaires. On a ensuite la scène où Ami revient de chez son père, donc elle est en colère, elle dit à sa grand-mère qu'elle déteste sa mère et sa grand-mère lui apprend qu'en fait sa mère qui est maintenant en Espagne ne l'a pas totalement abandonnée parce qu'elle a quand même payé pour ses frais de scolarité, elle l'a permise d'avoir une bonne vie, mais Ami a quand même la haine contre sa mère parce qu'apparemment lorsqu'elle était petite et lorsqu'elle habitait encore avec sa mère et son beau-père, elle n'a pas été bien traitée, elle a été maltraitée. Mais quel genre de maltraitance? On a Rela qui habite en France qui nous donne son opinion. Je pense qu'Ami Léa a été violée par son beau-père quand elle était petite. C'est pour cacher cela que sa mère l'a emmenée chez sa grand-mère. Je pense que c'est ce que sous-entend Ami quand elle dit à sa grand-mère si elle savait ce que sa mère lui avait fait. Ça arrive souvent ce genre d'inceste et la mère, parce qu'elle ne veut pas être la risée de tout le monde ou parce qu'il y a d'autres enfants dans le couple, en l'occurrence ici la mère d'Ami est enceinte, etc., préfère taire ce crime. Et cela expliquerait toute cette rancœur qu'a Ami pour les hommes, en plus de ce qui est arrivé à sa cousine bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Rela? Franchement moi je pense que c'est très possible. D'ailleurs, j'en avais parlé aussi avec Anta lorsqu'on faisait la revue de l'épisode 1, du premier épisode. Anta avait remarqué l'attitude un peu bizarroïde, un peu exagérée même de Ami lorsque Madib l'avait touchée. Je te laisse regarder cet extrait. Dès qu'il la touche, elle hurle comme ça. Bon, je sais que... Non mais je sais pas. Je me suis dit bon, ok, elle a la haine des hommes. Bon, oui. Je pense à cause de son père peut-être et à cause aussi de la mort de sa cousine qui est peut-être liée. Mais en fait, le fait qu'elle ait fait ça, moi j'avais l'impression limite qu'elle avait subi un viol. Enfin, tu sais, des femmes qui ont un traumatisme comme ça de viol quand tu les touches, c'est sensible, un peu comme Raki. Parce que juste parce qu'on te touche, ça y est, même si t'as la haine des hommes, c'est extrême. C'est extrême, voilà. Et oui, ce comportement de Ami, il l'avait fait penser à Raki. Tu sais, ces personnages qui ont des traumatismes, donc est-ce que tu penses que c'est le cas aussi pour Ami? S'il s'avère que Ami a bien subi ces violences, ça expliquerait tout. Ça expliquerait la haine de ce personnage. Ça expliquerait pourquoi ce personnage est aussi destroyed. Après la scène de sa grand-mère, on retrouve une Ami complètement perdue dans la nuit. Ce qu'elle a l'habitude de faire, lorsqu'elle est un peu perdue, on dirait qu'elle se sent toujours un peu étouffée et qu'elle a toujours besoin de se retrouver dehors, de prendre l'air, tu vois. Donc Ami appelle sa copine Maï qui pour l'instant est toujours en pleine réflexion. Elle ne sait toujours pas si elle doit lui pardonner. Je trouve que c'est un bon point. Déjà ça prouve qu'elle n'a pas complètement give up on Ami, tu vois. Il y a de l'espoir les gars. J'ai adoré ce très joli tableau, ce petit portrait que Ami a fait d'elle. Ce tableau qui montre son attachement à Ami mais qui prouve aussi à quel point elle compte pour Ami parce que Ami
Ami, elle ne dessine pas n'importe quoi. On sait qu'à chaque fois qu'elle fait un tableau, c'est pour exprimer ses sentiments, que ce soit amour, haine, colère. C'est toujours pour un but précis. Donc le fait d'avoir pris la peine de faire un si joli tableau nous montre à quel point Ami tient à elle. Même si Ami est un personnage heartless, son amitié avec Maï est vraiment quelque chose de très précieux. L'amitié est aussi un thème soulevé dans cette série, et dans cet épisode, Maï se retrouve vraiment dans une situation assez délicate. Figure-toi qu'aujourd'hui même, je suis tombée sur une youtubeuse qui a fait une vidéo sur l'amitié, sur son amitié avec sa meilleure amie, une amitié de 9 ans. La youtubeuse s'appelle Miss Tim. Miss Tim, si tu me regardes, j'adore vraiment tes petites vidéos spontanées, simples. Je suis tombée par hasard sur une vidéo qu'elle a faite sur la série Ninki Nanka, et ensuite j'ai regardé certaines de ses vidéos, et elle a fait une vidéo sur son amitié avec sa meilleure amie. Et dans cette vidéo, ce que j'ai adoré vraiment, c'était lorsqu'elle parlait de comment elle et sa meilleure amie se sont donné le droit de se pardonner leurs fautes et d'oublier surtout. Franchement, une vidéo hyper intéressante sur l'amitié dont je voulais vraiment te parler, parce que je trouve que ça tombait à pic en fait avec cet épisode et avec la situation de Maï, avec ce que Maï est en train de vivre. Doit-elle pardonner Ami et oublier ce qu'elle a fait? Franchement, je te recommande cette vidéo de Miss Tim. Je vais te mettre le lien quelque part en bas. C'est une youtubeuse simple, vraie, spontanée, et j'ai vraiment adoré découvrir cette chaîne. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos en faisant ma cuisine tout à l'heure, Miss Tim. Franchement, je n'aimerais pas être à la place de Maï, quoi. Trahir sa meilleure amie, son amie d'enfance, ou bien dire la vérité pour le respect des principes, quoi. Écoutons ce que Diarra Gay, qui habite en France, a à dire à ce sujet. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le passage où Maï a vu l'appel d'Ami Léa, mais n'a pas voulu décrocher, comme si elle mettait en exécution ses paroles, où elle disait qu'elle mettait fin à leur amitié. Dans cet épisode, elle est tiraillée entre ses deux copines, sachant que si elle décide de parler aux autres la vérité sur la fille que Majib fréquente, cela risque de mettre en mal Ami avec tout le reste du groupe. Et si elle se tait, elle risque d'être complice des agissements d'Ami. Elle me fait de la peine car peu importe la décision qu'elle prendra, il y aura toujours des dommages collatéraux. Franchement, Maï se retrouve dans une situation très compliquée. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais par amitié? J'aimerais beaucoup recevoir vos témoignages concernant des histoires que vous avez vécues avec vos meilleurs amis. Comment est-ce que vous êtes parvenus à les pardonner et à oublier ce qu'ils ont fait? Parlons un peu de la mère de la mine qui était aussi la star de cet épisode. On voit que cette mère ne lâche rien. Elle est déterminée à savoir la vérité concernant cette histoire. Elle a affronté son mari qui était en train de lire ce livre intitulé Les Africains, un livre avec une couverture plutôt ancienne, symbole de son amour pour les traditions. La maman a aussi affronté la peste number 1 et elle a vu son vrai visage. Oh là là, mais Adja, elle est culottée. J'ai peur d'elle, franchement j'ai peur d'elle. She's terrifying. Si elle peut être aussi disrespectful envers la mère de son futur mari, c'est qu'elle n'a peur de rien, cette fille en fait. Elle n'a peur de rien. Franchement, on peut confirmer que le père de la mine n'a rien à voir avec cette histoire. C'est l'œuvre de Adja, les gars, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle nous cache? Pour l'instant, on a des hypothèses de grossesse. Elle serait peut-être enceinte. Elle veut que le mariage ait lieu pour essayer de sauver son honneur, quoi, tu vois. Et du côté de la famille Anan, c'est le chaos. Ça y est, Ami est venue semer la pagaille. On voit que son arrivée n'a pas fait l'unanimité, mais elle a quand même une alliée, sa petite sœur qui la kiffe et qui serait prête à l'accepter apparemment. Ça m'a fait de la peine de voir Jeanne au lit comme ça. On s'y attendait quand même. On s'attendait à ce que cette nouvelle dégrade un peu sa santé. Et puis on retrouve Bachir aussi à son chevet qui visiblement s'en veut beaucoup. Hâte de voir la suite parce que comme je vous l'ai dit, cet épisode n'était pas forcément mon préféré, mais il était quand même intéressant. Est-ce que tu penses que Djibo, la mère de Ami, va refaire surface? Est-ce que tu penses que la Djibo d'aujourd'hui sera une actrice qu'on connaît déjà? Dis-le moi dans les commentaires et je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!